L'agriculture est le plus vieux métier du monde, mais savez-vous que les agriculteurs d'aujourd'hui sont les rois du high-tech? Pourquoi un GPS ou un drone sont-ils utiles dans un champ? Imaginez un robot capable de traire les vaches. En quoi ces innovations boostent-elles le travail des agriculteurs? Réponse dans cette émission. L'agriculture est sans doute un des plus vieux métiers du monde et pourtant elle ne cesse d'évoluer. Tracteurs qui se dirigent tout seuls, avions sans pilote qui survolent les champs, robots intelligents qui surveillent et traient les vaches, vous allez découvrir des innovations étonnantes au service des agriculteurs mais aussi de l'environnement. Plus d'infos sur l'appli M6 de votre tablette ou de votre smartphone, mais on découvre tout d'abord le reportage de Safar Baroud. Agriculteur, l'un des plus vieux métiers du monde. Et pourtant, aujourd'hui, cette activité est un véritable concentré de technologie. Des tracteurs qui se conduisent tout seuls, des robots qui survolent les champs ou encore des vaches traites par ordinateur. Découvrez l'agriculture 2.0. Autrefois, pour savoir si leurs plantes avaient besoin d'engrais, les agriculteurs inspectaient leur terrain eux-mêmes. Mais comment évaluer avec certitude les besoins de chaque parcelle? C'est l'objet d'une invention incroyable. Ce petit robot volant est ce que l'on appelle un drone. Rencontre avec Romain Farou, son concepteur. Romain, bonjour Mike. bonjour, enchanté. Enchanté. Dites-moi, franchement, un drone pour faire voler au-dessus des champs, c'est un peu un gadget. Hein. Non, pas du tout, ça devient de plus en plus sérieux. C'est aujourd'hui un outil qui permet d'avoir une observation très précise de champs dans leur globalité pour observer chacune des zones qui se comporteraient différemment les unes des autres. En clair, dans un champ, certaines zones peuvent être plus ou moins développées en raison de leur exposition au soleil, de la position du terrain ou des éléments nutritifs présents dans le sol. Les besoins des plantes sont donc différents. Pour détecter ces disparités, le drone de Romain possède des capteurs infrarouges que l'on voit ici. Grâce à son système GPS, le drone va quadriller automatiquement le terrain pour effectuer une analyse détaillée. Alors qu'est-ce qu'il photographie exactement? Il photographie l'intensité de lumière renvoyée dans certaines parties de couleur de la feuille. Lesquelles? La feuille, on sait que nous, on la voit verte et qu'elle a une intensité, des variations de vert en fonction de sa vitalité. Donc on va pouvoir avoir un capteur infrarouge qui perçoit une subtilité de différence de couleur 4 fois plus importante que vous, votre œil ne percevra le vert. En clair, le capteur va photographier les nuances de lumière et de couleur du terrain. Plus une végétation est dense et colorée, moins elle aura besoin d'engrais. Au bout de quelques minutes, il est temps d'atterrir. Quel atterrissage! Magnifique! Donc là, les photos sont à l'intérieur, comment on les récupère? C'est la carte SD qui est ici, qui a toutes les images, et le drone, pendant son vol, nous a envoyé toutes ses positions. Donc on va raccorder chacune de ces positions à chaque image. Comme pour un puzzle, Romain va assembler les photos. 48 heures plus tard, voici le résultat. Les zones en bleu indiquent les parcelles moins développées, en vert ou en orange, les autres. Grâce à cette invention extraordinaire, l'agriculteur sait donc que sur les zones bleues, il faudra mettre plus d'engrais qu'ailleurs.